En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Il y a certains thèmes qui sont traditionnels au carême: l'aumône, la prière, le pardon. Et aujourd'hui, une fois de plus, l'Église nous le rappelle avec cet évangile, avec cette belle parabole racontée par Jésus. C'est la même chose que nous enseigne le Seigneur dans la prière du Notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Nous oublions que nous avons besoin d'être pardonnés. Et l'absence de ce sentiment de culpabilité, de sentiment de péché, cette terrible hérésie qui consiste à dire que le mal n'est plus le mal, ou à dire que cela ne fait aucune différence que l'on fasse ou que l'on ne fasse pas le mal, parce que Dieu est si bon qu'il ne le voit pas. Cette hérésie fait du mal non seulement à la personne qui fait le mal, mais aussi à l'incapacité de cette personne à demander pardon et à pardonner. Quand on sait, si on est conscient de ses péchés, sans qu'il soit nécessaire que ce soit de gros péchés, on n'est pas un violeur, ni un assassin, ni un corrompu, ni un trafiquant d'armes, ni un trafiquant de drogue. Mais nous sommes des pécheurs. Ces péchés, même si ce sont des péchés véniels, ces péchés sont des offenses à Dieu. Nous avons besoin du pardon, et nous avons besoin d'un pardon que nous ne recevrons que si nous sommes capables de pardonner. En ayant nos péchés sous les yeux, cela devient plus clair et nous prenons conscience de la nécessité de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et il ne faut pas aller bien loin pour les trouver. Des personnes qui nous envient, des personnes qui nous critiquent, des personnes qui veulent prendre ce qui nous appartient ou qui ont fait du mal à nos proches. Faire du mal à nos proches sont sûrement des blessures les plus douloureuses. Ces personnes doivent être pardonnées, parce que sinon, nous ne serons pas pardonnés nous-mêmes. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas réclamer justice, mais le pardon est une affaire de cœur.
Même si tu poursuis quelqu'un en justice, tu dois d'abord lui avoir pardonné. Faisons un examen de conscience. Faisons un examen de ceux qui nous ont offensés pour leur pardonner vraiment, pour ne pas garder en nous une graine de haine, de ressentiment, parce que ça nous empoisonne, ça nous fait mal. Ce ressentiment nous fait mal. Seigneur, je demande humblement pardon. Je n'ai aucun droit à ton pardon, mais j'implore ton pardon. Et regarde comment je pardonne, ou que j'essaye de pardonner à ceux qui m'ont fait tant de mal, ou qui ont fait du mal aux miens. La mesure que nous utilisons sera utilisée sur nous. Ainsi soit-il.